Ça, c'est le cœur de la foi chrétienne. Le salut, nos efforts et la grâce du Christ. Que peut donc faire l'homme? Quels efforts de volonté, quel zèle pourrait nous délivrer de cette nature pécheresse? Nous ne sommes plus, ni vous ni moi, des enfants, et savons pertinemment que ces efforts sont la plupart du temps inutiles. Nous retournons d'ordinaire vers ces mêmes péchés quotidiens, mesquins et fastidieux, et nous nous laissons dévorer par l'irritation, la tristesse, la morosité, l'envie, la vanité, l'aigreur. Qui nous sortira de l'impasse, nous retirera du marais où notre âme s'embourbe et périt? Nous n'avons d'autre aide ni d'autre salut que dans le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui croit au Christ est sauvé. Donc, voyez, hein, qu'est-ce qui peut nous sauver, c'est-à-dire nous faire vivre de cette vie dont j'ai parlé, que le Christ veut nous faire vivre? Ben, nos efforts. Parce que sans efforts, on peut faire. Mais nos efforts qui accueillent la grâce du Christ, son aide. Parce que si ce n'est pas le Christ qui nous aide, ben, on n'y arrive pas. Hein. Et bon, vous êtes... Alors, comme il dit, on retombe toujours dans les mêmes choses, hein, les mêmes péchés. Alors lui, il a mis l'irritation, hein, on s'irrite, on s'énerve, voilà. La tristesse, on boit du noir, on est triste, morose, voilà. La morosité, l'envie, ah oui, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça, l'envie, ça c'est un des grands péchés de l'homme, hein, vouloir toujours plus que ce qu'on a. La vanité, voilà, on se fait mousser un peu, on se fait mettre... Et puis, l'aigreur, on peut rajouter d'autres choses, hein. L'orgueil, la paresse, tout ça, vous connaissez. Comment sortir de tout ça? Ben, voilà, on fait les efforts avec la grâce de Dieu. C'est ça la vie spirituelle. Voilà, les efforts pour, par exemple, justement, être moins triste. Voilà, c'est-à-dire savoir voir ce qui nous donne de la joie. Voilà, les efforts pour, pas simplement dire j'ai envie, me contenter de ce que j'ai. Les efforts pour... quand il y a de l'aigreur, on rumine des aigreurs, on rumine... Ben non, il faut passer par-dessus pour ruminer plutôt des choses positives, ça voilà. Donc il faut faire des efforts. Mais en même temps, nos efforts ne sont pas productifs si ce n'est pas le Christ qui est là par sa grâce pour les rendre féconds et les rendre fructueux. Donc voilà, ça c'est la vie spirituelle. Le Christ nous tend la main, on leur prend sa main pour faire des efforts pour vivre de sa vie. Et de temps en temps, on fait le point. Quelles sont les valeurs importantes de l'Évangile que j'ai du mal à vivre, suivant les textes qu'on a, suivant une analyse de notre propre vie? Ben voilà, hein, si on fait une analyse de nos vies en relisant notre vie de temps en temps le soir, aujourd'hui, tiens, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a bien marché? Au contraire, voilà, est-ce que je me suis irrité, est-ce que j'ai ruminé des aigreurs, de la tristesse, du découragement, etc. Voilà, ça c'est la vie spirituelle. Ça va comme ça? Donc voilà, la vie spirituelle, pour vivre la vie du Christ, ça se travaille, il faut la grâce de Dieu, il faut l'inspiration, comme dans tous les domaines, hein. Quand on travaille, même les artistes, là, il faut travailler, sinon ils ne produisent rien, mais en même temps, s'il n'y a pas l'inspiration. Les sacrements. Dans tout sacrement, on trouve deux éléments. Le don de Dieu, ou la force du Seigneur qui vient sur nous, et d'autre part, notre réponse. Voilà pourquoi le sacrement est la manifestation de la divino-humanité, en quelque sorte le point de rencontre des deux mondes, la présence de la divinité en nous et de nous en la divinité. C'est une coprésence, une union. Vous êtes bien d'accord avec ça? Voilà. Hein, c'est un moment de rencontre avec le Seigneur qui nous tend la main, l'alliance. Voilà. Hein, il y a le don, mais en même temps, il faut l'accueillir. Donc, le Seigneur se présente, mais il faut se mettre dans sa présence, il faut l'accueillir. Donc, l'exercice qu'on doit faire pour mettre en pratique ça, recevoir les sacrements, notamment l'Eucharistie, en me posant toujours ces deux questions. Quel don, quelle force Dieu me donne en ce moment, et quelle réponse je vais lui donner dans ma vie. Voilà. Ça, c'est une manière de faire des efforts de vie, dont j'ai parlé il y a un instant. Voilà, on peut faire des efforts de vie en disant, qu'est-ce qui a mal marché, hein? Mais on peut faire des efforts en disant au contraire, qu'est-ce qui va bien? La grâce de Dieu souffle, le souffle de l'esprit. Ben voilà, je vais me laisser porter par ce souffle. Hein? Voilà, en ce moment, je suis joyeux. Ben voilà, profitons-en. En ce moment, j'ai envie de prier. Profitons-en. En ce moment, j'ai envie de faire beaucoup de choses. J'ai du souffle et du dynamisme. Voilà. Il y a des moments de grâce, mais il faut en profiter. Et c'est là qu'on progresse aussi. Hein? Voilà. Donc, il y a les deux manières d'analyser la vie spirituelle, soit par le négatif, soit pour le positif. Qu'est-ce qui ne va pas bien? Donc, je vais faire des efforts pour que ça aille mieux. Et j'attends la grâce de Dieu pour m'aider. Ou qu'est-ce qui va bien? Et j'en profite. Voilà. Avec ça, vous avez
une bonne vie spirituelle entre vos mains. D'accord? Bon, alors, les dimanches et les fêtes. Ah, qu'est-ce qu'une vie sans fête? Ce n'est qu'un temps de grisaille. Le dimanche doit être nos jours de fête. Nous l'avons perdu. C'est vieux quand il se disait. Puis en Russie en plus. Hein. Alors nous, vous me direz ce que vous en pensez. Nous l'avons perdu. Et nous n'avons plus de grands-parents pour nous le rappeler. Le dimanche, on revêtait même les habits de fête. On aimait ce jour, on confectionnait des pâtisseries, en plus, des habits de fête. On faisait des bonnes choses. Dans notre monde actuel, tout s'est inversé. Le dimanche évoque des choses grossières comme faire la lessive. On peut continuer, faire ses courses au supermarché ou aller aux brocantes. Il y a des brocantes tous les dimanches partout. Ouais. Et puis d'autres, bien d'autres choses. Alors, le dimanche et les jours de fête, qu'est-ce qui en reste? Pas grand-chose. Voilà, mais oui, mais non, mais en fait c'est ça. Hein. Et puis il y a les compétitions, il y a les tous les concerts, il y a tellement d'autres choses, hein, voilà, qui remplacent la fête centrée quand même sur la messe avec les habits de fête, et voilà, on vivait ça quand même. Il y a une rupture, il y a une rupture dans notre quotidien, une rupture pour changer de rythme, pour voir la vie autrement. D'abord pour se reposer, ils se mettent face à Dieu, mais là il n'y a plus de rupture parce que tous les jours se ressemblent. Même le travail, hein. Voilà, le travail dans les champs, le travail. Ouais, les gens. À la messe, hein, c'est un point où là, ça reste. Il y a encore la messe pour ceux qui y vont, mais avant ou après, même le repas de famille. Ouais. Donc c'est une question, hein, il fait une année. Il y a des pays où ça reste encore comme ça. Moi j'ai des copines camerounaises, elles disent qu'en Afrique, le dimanche, c'est la fête, tout le monde s'habille, plus beaux habits. Alors elles vont tous à l'église et puis ils chantent, ils dansent, ils sont heureux, puis après ils partagent des repas, enfin il y a des endroits où ça reste encore. Voilà, dans des pays, voilà, c'est des pays ou des endroits où c'est plus facile. Et en général, c'est un peu plus facile dans les milieux où il y a, j'ai dit, une certaine pauvreté, ou en tout cas, il n'y a pas l'aisance sociale et le confort qui est le nôtre. Voilà. Nous, ici, pour actualiser, dans nos paroisses, par exemple, il y a les dimanches fraternels. Ça, c'est déjà bien. On fait un dimanche matin de 9 h à midi, comme on fait à Saint-Alban, très bien. Mais dès qu'on dit un pique-nique ensemble, il ne reste pas grand monde. Les gens ont tous beaucoup de choses à faire. Voilà. La fraternité, c'est au mieux l'apéritif. Comme ça, on repart vite faire je ne sais pas trop quoi. Il y a des urgences. Voilà. Et on voit, par exemple, dans toutes les autres paroisses, pour citer, en Savoie, à Chambéry-le-Haut, ils y arrivent encore. Mais Chambéry-le-Haut, c'est quand même pas la même population que dans nos paroisses à nous. Chambéry-le-Haut, Louis Duret dit que là, ils peuvent encore faire un dimanche où ils restent presque toute la journée ensemble. Voilà. Le Shabbat, c'est une réalité vécue par les Juifs. Le Shabbat est vécu par les Juifs pratiquants, mais par les autres aussi, pareil. Les autres sont exclus. Moi, j'ai vécu en Israël, mais quand on n'est pas juif et qu'on est en Israël le jour du Shabbat, c'est très. Ils sont exclus. Donc redonner le dimanche, ça c'est une chose, on le redit, redonner pour une dimension dimanche, on essaye avec les dimanches fraternels ou communautaires. Je dis bien, ça reste quand même relativement limité, mais bon, c'est déjà quelque chose. Alors, et bien voilà, ben nous pour actualiser, dimanche prochain à la Ravoir, ça sera à Triviers, au château de Triviers, il y a une messe en plein air, il y a au moins le pique-nique. Mais déjà le pique-nique, il n'y en a pas beaucoup qui restent. Ben voilà. Voilà. Mais la messe au Nivolet, bah si, c'était un petit truc. Mais quand il y a des messes en plein air, c'est quand même un peu mieux. Mais ça, non, mais je veux dire que c'est quand même important de retrouver des choses comme ça. Voilà. Autrement, moi, dans les exemples que j'ai, l'exemple que j'ai bien précis, c'est le diocèse de Versailles. Vous voyez, le diocèse de Versailles. Bon, mais il y a une paroisse qui est la paroisse de Trappes. Vous savez, il y a eu des... Et la paroisse de Trappes, le curé, je le connais bien, c'est Étienne Guillet.
un grand copain d'Yann Vagneux, qui était au séminaire avec lui, ben, je crois qu'il y a 70 nationalités. C'est tout le contraire de Versailles. Et ben, eux, le dimanche, c'est pratiquement tous les dimanches, ça dure toute la journée. Il y a 800-900 personnes à la messe, et ils restent, ils mangent, ils chantent, ils font des jeux. Mais c'est Trappes, c'est pas Versailles. Bon, voilà. Donc ça veut dire que quand même, les conditions sociales, nous, il y a trop d'aisance, trop de confort. On n'a pas envie de... On a trop de choses, trop d'individualisme. Bon, ben voilà. Donc c'était... Bon, essayons quand même, autant les uns que les autres, de redonner une certaine dimension au dimanche, voilà, avec la messe, mais aussi peut-être des temps, au moins pas trop travailler ce jour-là, quoi, un peu arrêter le travail. Et puis, si vous pouvez faire la lessive un autre jour, et faire sécher votre linge un autre jour, ça sera pas mal. Bon. Et puis faire les courses aussi un autre jour. Il y a sûrement de jours dans la semaine sans aller encore à Carrefour ou à Leclerc le dimanche. Bon, donc chacun voit comment il peut le faire. Bon, je reviens, puisque il me semblait bien qu'il y avait un chapitre là-dessus. Le christianisme ne fait que commencer. Alors, j'ai dit dans l'introduction, parce que c'est une de ses grandes idées. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Les religions dans le monde constituent une partie de la culture. Elles naissent de l'élan humain vers l'éternité, vers les valeurs qui ne se périment pas. Mais dans le christianisme, le courant vient d'en haut, vient du ciel. C'est pourquoi l'un des grands théologiens de notre siècle a pu dire « Le christianisme n'est pas une religion parmi d'autres, mais la crise de toutes les religions. » Alors ça, qu'est-ce que vous comprenez? Vous comprenez rien là. Hein? C'est pas clair du tout. Hein? La crise de toutes les religions. Hein? Ben oui. Là, j'ai réfléchi. Alors, je vais voir s'il y a une réponse plus loin. J'ai déjà bien réfléchi quand j'ai fait... Voilà. Il s'élève au-dessus de tout, car comme le dit l'apôtre Paul, personne ne sera justifié par la pratique de la loi, mais seulement par la foi en Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que vous avez compris? Comment? Voilà, c'est ce que je pense qu'il veut dire. C'est-à-dire, le christianisme n'est pas une religion, c'est une foi. Une religion, c'est un ensemble de pratiques, de rites, il y a une doctrine, il y a là, alors que la foi, c'est une adhésion personnelle. Et comme il l'a dit tout à l'heure, au Christ, une présence intérieure qui nous fait vivre de sa vie. Donc c'est en ce sens-là que ce n'est pas une religion comme une autre. Et donc, c'est une foi au sens que c'est un don d'en haut, c'est le Christ qui se présente à nous et on le reconnaît. Puis d'autres ne le reconnaissent pas et ça viendra peut-être un jour. Voilà, donc c'est ça, hein, un don qu'on accueille, le don d'une présence qu'on accueille. D'accord. Bon. Moi j'ai interprété ça comme ça, mais j'ai pas pu... voilà. Ensuite, le Christ appelle l'homme à la réalisation de l'idéal divin. Il n'y a que des bornés pour s'imaginer que le christianisme est achevé, qu'il s'est complètement constitué au IVe siècle, selon les uns, au XIIe, ou à un autre moment selon les autres. Bon, hein, voilà. En réalité, le christianisme n'a fait que ses premiers pas, des pas timides dans l'histoire du genre humain. Bien des paroles du Christ nous demeurent encore incompréhensibles. Ça c'est vrai, hein? Voilà. Donc ça c'est déjà une chose. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas trop, hein? Qu'est-ce qu'il veut dire? Donc, voilà, ça c'est en sens. L'évangile, on ne l'a encore pas compris complètement, hein? Bien loin de là. En effet, alors que la flèche de l'évangile a pour cible l'éternité, nous sommes encore des néandertaliens de l'esprit et de la morale. L'histoire du christianisme ne fait que commencer. Voilà, donc on va revenir là-dessus, j'ai déjà développé tout à l'heure. On affirme parfois que le Christ a annoncé une morale nouvelle, mais le commandement de l'amour existait déjà avant. Ce que le Christ lui a apporté, c'est une résonance nouvelle, comme je vous ai aimé. Ça, on le dit souvent. Hein. Le christianisme, c'est pas aimez-vous les uns les autres, c'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Parce que dans l'Ancien Testament, il y a le grand commandement. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toutes tes forces. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà. Ça, c'était déjà avant. Donc le Christ, c'est comme. Donc on a un exemple. Un exemple, mais en même temps, ce Christ qui nous donne un exemple, il est là. Enfin, dans la mesure où on le reconnaît en nous, et il peut nous aider à vivre de sa vie, en vivant cet amour qui vient de lui.
Le christianisme n'est pas une éthique, c'est une nouvelle vie qui met l'homme en contact direct avec Dieu. Donc il redit ce que tout à l'heure je vous ai dit. Ah ben voilà, alors, donc j'ai remis, pour reprendre le débat de tout à l'heure, voilà. Pensez-vous que le christianisme, surtout en Occident, a vécu? Que la fin de la chrétienté marque la fin du christianisme, ou au contraire que le christianisme ne fait que commencer? Pourquoi et comment? Donc on a déjà un peu développé, mais il y a la différence par rapport à tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, mais voilà. Ce qui est fini, c'est la chrétienté, vous êtes bien d'accord? C'est-à-dire ce monde où l'Église était dominante, enfin, elle maîtrisait les choses, hein, et voilà, et imprimait sa pensée, imprimait les comportements. Voilà, cette chrétienté dans laquelle on a baigné encore la plupart d'entre nous, mais c'est fini. Donc le christianisme ne fait que commencer. Alors on en a déjà parlé tout à l'heure, est-ce que vous avez envie d'ajouter autre chose? Comment vous voyez ça? En quoi le christianisme ne fait que commencer? La chrétienté, il y a eu quand même beaucoup de morts, beaucoup de gens qui sont morts, qui ont combattu. La chrétienté, oui, les croisades et compagnie, il y a eu des morts, il y a eu des... Voilà. Super belle image. Donc, comment? La fin de la chrétienté, on peut le concevoir par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. La fin de la chrétienté, oui, c'est-à-dire de ce monde voilà, où la religion et l'État étaient plus ou moins liés, enfin, au moins dans la culture ambiante, comme je l'ai dit. Hein, voilà. Ça, c'est fini, ça, c'est bien, c'est classique personnel. Maintenant, c'est devenu un choix personnel, donc une vie personnelle, un choix personnel, comme j'ai dit tout à l'heure. Ça recommencera s'il y a assez de chrétiens pour faire ce choix et le vivre vraiment au point de témoigner et d'attirer d'autres. Voilà, en gros, je résume tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Est-ce que d'autres veulent rajouter quelque chose? Moi, j'ai envie de